Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur une lecture de monochrome. Alors, c'est une introduction. Je vous avais dit que monochrome était un épisode un petit peu dense, parfois un peu compliqué. C'est une analyse assez étouffante d'un moment critique sur Villaz. Mais vous allez voir, on est toujours dans quelque chose d'un peu humoristique. Euh, voilà, avec une ambiance très particulière. Une paupière s'ouvre, puis l'autre, et enfin la dernière. Figol a maintenant une vision panoramique à 360 degrés de sa chambre. Pourtant, même en clignant des yeux, une fois, puis deux, il a toujours cette même impression monochrome. Est-il toujours perdu dans ce rêve, ou ce rêve est-il perdu? Quel mauvais songe pouvait bien lui donner une telle impression? Figol décide de se rendormir. Les trois paupières closes, Figol s'écrase dans son oreiller pour s'enfoncer dans ses rêves. Lentement, il s'éloigne, se détache de lui-même, de la réalité, pour jouir enfin d'un monde fantasmagorique, riche en émotions, en couleurs. Il est plongé dans les limbes du sommeil profond, où les heures sombres se diluent dans les ombres du temps, qui s'effacent à leur tour tranquillement. Quelle est douce l'humeur de vivre! Le rêve fait partie à part entière de son existence. Bercé comme un bambin, Figol jouit dans son sommeil, laissant son éveil et plein d'émoi. Le temps s'étire dans tous les sens. Dans ces univers sans fin, l'éveil survient pour le sortir de cette belle mécanique universelle. Enfin, une paupière après l'autre, Figol retrouve sa vision à 360. Mais même en écarquillant fortement les yeux, Figol retrouve une infinité de nuances, de cris. Son pouls s'accélère, sa gorge s'assèche. Tiré hors de sa couche par un nouveau démon, il se précipite hors du logis. C'est le choc. Choc est une créature inanimée, clouée au sol, qui a le pouvoir de vous immobiliser instantanément. Elle a beaucoup d'expérience. Elle s'essaye encore et encore, toujours et à jamais, inconsciente des effets qu'elle produit. Trop souvent associée, et à tort, à des organisations de malfaiteurs, Choc vient de frapper Figol, et la marque sur son front en témoigne. Choc est un ami intime de votre personnalité. Figol se précipite sur la porte d'entrée pour s'assurer que le grisonnement ne se cantonne pas à son espace privé. Et le monde grisonne. Tous errent, les yeux s'exorbitant sur d'abominables visions monochromiques. Vu le nombre de marques au front, Choc venait de faire des ravages ce matin. Certains voient rouge, d'autres plus fantaisistes ont le droit à des gammes de bleu ou de vert, bref, à chacun son monochrome. Tout un monde vient d'être englouti par un spectre, telle une ombre qui se traîne et entraîne avec lui tous les êtres dans les ténèbres. Évidemment, Figol grisait. La grisaille envahissait même les esprits les plus robustes. En résumé, j'impasse, tu impasses, nous impassons, ils impassent. Figol se mit à douter. Et plus il doutait de son interprétation du monde,
plus de légères nuances de coloris apparaissaient, mais sans qu'il ne puisse en avoir pleinement conscience. Alors, épris d'un doute affreux, Figol sent comme un mouvement de balancier dans son crâne, un mouvement de métronome, une sensation d'éveil de la conscience, comme un compte à rebours. À demi conscient, il allait bouleverser son regard sur le monde grâce à ces simples mots clés. Qui sait? Quoi sais tout? Toi qui sais tout, sinon, dis oui. À quoi? Toi qui sais. Devant autant de quoi, sans pour qui chaque couleur fit quoi. Quand la réponse précipite la solution dans le vide, alors, comme par instinct, la foule cherche un coupable. Voilà, c'était une première lecture de Monochrome. Vous voyez, on est déjà plongé dans une ambiance très particulière. Et la suite est prometteuse. Je vous conseille de la lire et vous allez voir, c'est pas mal. Vous aurez d'autres lectures sur Monochrome. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.